Exactement, Vincent. Je suis au fort Seclin. Alors effectivement, tout près de Douai, vous le voyez ici, nous sommes dans le nord avec les fameuses briques. Un fort qui a déjà une particularité que vous pouvez voir derrière moi. Il est semi-enterré. Alors ce fort, il appartient aujourd'hui à une famille. Il date du 19e, 1870. On construit plusieurs forts autour de la ville de Lille pour défendre la ville. Et celui-ci est le mieux conservé grâce à la famille Boniface. Je suis justement avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Elena. Alors je parlais d'une première particularité de ce fort, à savoir qu'il est semi-enterré. On l'appelle le Vauban du 19e. Pourquoi ? Parce que c'est le général du génie Serre et de Rivière qui l'a créé et qui l'a repris Vauban en l'améliorant en nouvelles techniques du 19e. Lequel a construit du nord de la France jusqu'à la Méditerranée. Voilà, de Dunkerque à Nice. Effectivement, on retrouve une centaine d'ouvrages comme ça le long des frontières. Tous avec des briques ou c'est que pour ici ? Alors les briques dans le nord, la pierre dans d'autres régions, on fabrique avec les matériaux locaux. Oui. Alors ça c'est la particularité du fort. En même temps il en a une autre en matière des différentes vies qu'il a connues. Oui, le fort a eu de nombreuses vies. Il a servi de garnison. Il a été occupé par les Allemands pendant la Première Guerre, libéré par les Anglais. Il a resservi de prison pour les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, de stockage de munitions. Ensuite, il a été abandonné. On l'a repris et encore, il a vraiment de nombreuses vies. Alors 1996, vous allez acquérir ce fort, pas forcément très cher, mais le fait d'y vivre, de le restaurer, ça demande beaucoup de courage. Oui, on peut parler de sacerdoce, hein. C'est un investissement total. C'est un style de vie qui s'applique à la restauration du bâtiment et surtout, en plus, on l'ouvre au public, on le transmet, on partage. On s'en occupe, mais on le partage et ça, c'est vraiment important. Ouais. Vivre dans un fort, c'est quand même particulier. Bon, pour moi, c'était une réjouissance parce qu'on vivait à Lille, dans un espace très minéral, avec des maisons mitoyennes. Et arriver ici, dans un bâtiment qui a une belle architecture, au cœur de la nature, ça a été salvateur, peut-être. Salvateur, une libération. J'ai envie de terminer en vous disant Fort Seclin, c'est formidable. Exactement, Vincent. Une affaire de famille, puisque le fort Seclin, tout près de Douai, appartient désormais à la famille Boniface. Alors, vous voyez ici, je suis dans une salle très particulière. Cette salle, c'est le fruit d'une passion qui a démarré il y a quelques années, la passion de Didier. Bonjour Didier. Bonjour Léna. Alors, je le disais, vous êtes propriétaire de ce fort et il y a donc ici une salle ouverte au public, une salle d'artillerie. Très exactement. Ma passion, c'est l'histoire, l'artillerie. Et j'aimerais faire découvrir un peu plus cette collection qui est très intéressante à mon goût. Oui, une collection très complète avec quelques pièces exceptionnelles. Oui, entre autres, on a une pièce affectée à Guillaume de Prusse. Donc une pièce d'artillerie. Et ensuite, on a d'autres canons intéressants, genre 13 livres britanniques, canons de 75 français. Lesquels canons auraient sans doute été à la casse si vous n'aviez pas été là pour les sauver, pour les préserver, les entretenir. Ah, très exactement. Délaissés, oubliés, et certainement finis à la casse. Donc nous, quand on les reprend, on les restaure et on les présente comme ils étaient à l'origine. Et l'objectif, c'est de les présenter au public. Moi, j'ai envie de savoir, Didier, quand vous avez décidé d'acheter ce fort, est-ce que vous vouliez quelque chose d'extraordinaire pour votre famille ou est-ce que vous vouliez un abri pour tous vos objets ? Bon, c'est en tout cas un heureux concours de circonstances qui a pu nous faire acquérir ce site. Et j'aime l'architecture et j'ai besoin de place. Donc, une première chose. Et en plus, comme c'est un fort militaire, accueillir une collection de pièces d'artillerie à l'intérieur, c'est parfait. Eh bien, Didier vient de le dire, ce fort est ouvert pour vous. Vous pouvez venir admirer cette collection d'artillerie et en abritant ainsi cette collection, eh bien finalement la famille Boniface a redonné son âme au fort militaire, le fort Seclin.